À 2 jours de la Pâques, les gares routières grouillent de monde. Les candidats à la célébration de Paquinou ne veulent rater pour rien au monde les festivités. Les inondations du samedi 30 mars 2013, la catastrophe naturelle la plus meurtrière que l'île Maurice ait connue depuis plus de 50 ans, bilan 11 morts et plus de 35 millions de dollars de dégâts matériels. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les chrétiens sur les traces de Jésus-Christ de Nazareth pour Golgotha, le lieu du crâne où il a été crucifié, les dernières heures de Jésus-Christ vécues par l'Église aujourd'hui vendredi saint. Le chemin de croix vers le sacrifice ultime pour le salut de ceux qui auront cru. C'est le départ vers les villages baoulés pour célébrer Paquinou. L'on peut voir de longues files d'attente dans les gares routières d'Abidjan. Il faut patienter pendant plusieurs heures pour avoir un ticket ou un car. Les choses se passent ainsi tous les ans à l'approche de la fête de la Pâque. Les villages baoulés sont pris d'assaut. Le reportage de Doigt des Lazers. À Djamé, gare routière, toutes les compagnies de transport sont bourrées de monde. Les véhicules à destination des villes de Tumodi, Yamsoukro, Timbokro et Boaké se font rares. À 3 jours des fêtes de Pâques, appelées communément Paquinou, les passagers se bousculent pour s'acquérir un ticket de voyage. J'ai réservé le ticket depuis hier à 9h par là. Donc on m'a dit que le départ c'est pour 11h. Et il savait qu'à 11h, on me dit que je ne suis pas pour le véhicule. Et le véhicule de 11h m'est pas ticket d'attendre le prochain. Ce qui n'est pas normal. Donc on ne sait pas pourquoi on fait la réservation. En fait, quand on fait une réservation, on donne l'heure. Et on s'est rendu compte qu'il y a assez de personnes qui ont réservé mais qui ne tiennent pas compte de l'heure. De sorte que, par exemple, au premier départ, s'il y avait 5 réservations, il y a seulement une personne présente. On a tenu compte de cette période festive en renforçant le parc auto d'une 60aine de nouveaux cars. Maintenant, à J-3, là, quelle que soit votre logistique, vous ne pouvez pas. Juguler à cela, il faut ajouter le phénomène des embouteillages. Chaque année, on a toujours lancé l'opération zéro passager en gare à partir de souvent 18h, 19h et on boucle. Et cette année, Dieu merci, on a la logistique conséquente. On va pouvoir encore rééditer les mêmes exploits qu'on faisait les années passées. Selon certains passagers, il faut attendre plusieurs heures pour espérer avoir un véhicule pour le voyage. D'une gare à une autre, le décor est le même. Les cas arrivent, on nous dit c'est réservation, c'est réservation, c'est réservation. Jusqu'à l'heure là, on est toujours en train d'attendre. J'ai approché les responsables, ils me disent non, c'est les gens qui ont payé en ligne qui sont prisés pour le moment. J'ai jusqu'à 3 tickets. 11e départ. De nombreux voyageurs qui ont pris d'assaut les compagnies de transport des communes d'Adjamé et de Yopougon sont sensibilisés sur les comportements à risque d'infection du sida pendant les moments d'attente. Elle m'a expliqué comment il faut utiliser le préservatif. Vu ce qu'elle m'a dit, en tout cas pour moi c'est bon d'utiliser parce que ça permet d'éviter des maladies infectieuses. La période de Pâques, parce qu'on sait que c'est une des périodes festives qui a beaucoup d'engouement au niveau de la population. Donc on a décidé d'intervenir dans les différentes gares qui sont prises d'assaut lors de ces différentes périodes-là pour permettre aux personnes qui effectuent ces différents voyages d'avoir les bonnes informations pour adopter des comportements à moins de risque d'infection. Certains profitent de l'occasion pour connaître leur statut sérologique à travers une séance de dépistage volontaire initiée par la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et le Programme national de lutte contre le sida. Je suis heureux de faire mon test de dépistage pour connaître un peu au moins mon groupe sanguin. Nous les jeunes de maintenant, on fait des rapports sans des préservatifs, tout ça. Donc ça fait qu'on peut faire le test à peur. Donc c'est pour cela que nous avons fait. Ouais, c'est important pour les jeunes, pour mieux prendre des précautions pour aller en avant. Il est important que nous essayons de ne pas oublier que pendant les fêtes, il y a un peu d'abus. Soit les gens touchent un peu plus l'alcool et quand les gens sont contents, ils touchent un peu les femmes aussi. Donc pour ne pas que les maladies soient propagées n'importe comment, nous avons pensé à la sauvegarde de la vie humaine. Cette année, l'engouement est tel que nous ne pouvons même pas imaginer. On est hier, rien que la journée d'hier, nous avons plus de 200 personnes. Fête chrétienne qui commémore la résurrection du Christ d'entre les morts ne laisse pas indifférents les peuples du centre de la Côte d'Ivoire, notamment les Baoulés. C'est intéressant par rapport à l'ambiance, l'amusement, et puis il y a d'autres qui quittent aussi ailleurs pour venir. Donc nous tous ensemble là, ça crée une nouvelle ambiance encore. C'est l'occasion d'aller résoudre les problèmes de famille, donc on se sent un peu obligé d'y aller. On travaille dur
On se bat, ça permet que le temps où les parents sont libres, où il n'y a plus de sabots, les travaux champêtres qui ont diminué. Et on a décidé comme ça que chaque année, on se retrouve au village pour des réunions et pour aller visiter les familles. Un exode massif de ce peuple se produit vers leurs différents villages dans le centre du pays. Selon une mission du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, 80% des chantiers sont exécutés en violation des prescriptions du permis de construire, d'où le lancement de l'opération de démolition des chantiers non conformes dans le district d'Abidjan, et ce, après une mission de contrôle et d'évaluation des bâtiments en construction dans les 13 communes d'Abidjan. Une campagne de lutte contre les constructions anarchiques va débuter à partir du 1er avril dans tout le district d'Abidjan. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, est condamné à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics, ce qui l'écarte de la course à l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019. Il a également été condamné à une amende de 5 millions de francs CFA. Le jugement relaxe en revanche à Khalifa Sall des chefs de blanchiment et d'associations de malfaiteurs et déboute l'État du Sénégal, considérant que les fonds en question appartenaient à la ville de Dakar. Et puis la guerre des sanctions semble à nouveau enclenchée. Moscou expulse 60 diplomates américains et ferme le consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg en réponse aux mesures équivalentes prises par Washington après l'empoisonnement d'un ex-agent double russe au Royaume-Uni. Mais les États-Unis ont aussitôt laissé planer la menace d'une contre-riposte, une affaire qui nous renvoie au temps de la guerre froide. Cette attrape en banlieue parisienne qu'est né le théâtre d'improvisation à la française. Jamel Debbouze y a fait ses débuts. Plus de 20 ans après, la troupe Déclic Théâtre fait toujours vibrer la ville. Suivant ce reportage sur Trappes, berceau d'improvisation théâtrale. Préparatif en coulisses pour ces jeunes de Trappes. Dans quelques secondes, ils s'élanceront sur la patinoire. Le trac et l'excitation sont palpables. Un petit peu de stress, mais comme d'habitude, c'est du bon stress. La patinoire, c'est celle-ci, la scène du match d'improvisation théâtrale. Un clin d'œil aux origines québécoises de la discipline. Pour le côté sportif, il y a bien un arbitre qui impose le thème et la durée du sketch. Durée de l'improvisation, 2 minutes et 30 secondes. Et surtout l'esprit d'équipe. Mais l'essentiel tient à l'art d'embarquer le public sans savoir soi-même où l'on va. La colère hongroise. Il y a une règle en improvisation, on aime bien dire qu'il faut dire oui à l'autre. Et en fait, être capable de répondre par la positive, ça permet toujours d'aller de l'avant et de se saisir de l'idée de la personne qu'on a en face de nous pour justement appuyer et la faire et l'embellir en tout cas. J'accepte. Une école de l'écoute et de l'ouverture d'esprit. À Trappes, on est dans le berceau de l'impro française. Plus de 20 ans après les débuts ici de Jamel Debbouze, la troupe continue d'agiter les talents et de faire vibrer la ville avec une mission résolument pédagogique. Au cœur de la patinoire, il y a ces 3 valeurs, effectivement, liberté, égalité, fraternité, qui peuvent vraiment s'incarner. La liberté d'expression, la liberté de création, l'égalité entre les filles et les garçons, parce qu'une équipe d'impro, c'est 3 filles, 3 garçons, c'est une équipe paritaire. Et puis la fraternité, parce qu'on est dans un travail d'équipe. Trappes, ce soir-là, rencontre Limoges. La mi-temps est l'occasion de faire connaissance avec ces jeunes venus d'ailleurs. Ça m'a permis d'être bien dans mes pattes et de me dire oui, je peux aller sur scène devant 200 personnes. C'est un échappatoire, on part autre part pendant le temps d'une impro. C'est aussi des amis, des rencontres. Je suis née à Trappes, j'ai grandi à Trappes. Et je pense que c'est aussi un des buts de tout ce qu'on fait. C'est prouver et montrer déjà parce qu'on aime ça, mais qu'ici c'est pas un endroit pire qu'un autre, quoi. Comme Émilie, ils sont une 50aine de jeunes dans la troupe à défendre les couleurs de leur ville, parfois hors des frontières. Une équipe s'apprête à partir au Québec pour le mondial d'improvisation. En Australie, un scandale de balles trafiquées secoue le monde du cricket, entraînant la suspension du capitaine et vice-capitaine de l'équipe australienne et la perte de millions de dollars de contrat. Steve Smith, au bord des larmes, le capitaine de l'équipe de cricket d'Australie,
forcé de s'excuser pour un retentissant scandale de balles trafiquées. J'en assume l'entière responsabilité. J'ai commis une grave erreur de jugement et je comprends maintenant les conséquences. C'était un échec de leadership. Il est accusé d'avoir fermé les yeux sur le complot. Smith et son vice-capitaine David Warner ont été renvoyés chez eux depuis le Cap avec une suspension d'1 an et la perte de millions de dollars de contrats. Warner aurait demandé à leur coéquipier Bancroft de se servir de papier de verre pour gratter illégalement la balle de façon à en modifier la trajectoire et rendre le travail du batteur adverse plus difficile. Nous avons eu une discussion pendant la pause et oui, de moi-même, j'ai vu l'opportunité d'utiliser du ruban adhésif, d'obtenir des granules, vous savez, les parties rugueuses sur le guichet et d'essayer de changer la condition de la balle. Bancroft écope de 9 mois de suspension pour son rôle dans le scandale. Cricket Australia a annoncé que ni Smith ni Bancroft n'occuperont de poste de leader pendant au moins 1 an après la fin de leur suspension. Warner, lui, ne dirigera jamais plus une équipe. Les 3 joueurs ont également reçu l'ordre d'effectuer 100 heures chacun de travaux d'intérêt général au service du cricket. Mais il faudra du temps pour regagner la confiance des supporters. Je suis déçu de tout ça. Le capitaine s'est retiré, c'était la seule chose qu'il pouvait faire et nous attendrons de voir ce qu'il se passera après cela. Dans le sillage du scandale, l'entraîneur de l'équipe australienne Darren Lehmann a annoncé sa démission. Le gardien de guichet Tim Payne a pris les rênes de l'équipe pour le 4e et dernier test à Johannesburg. Les inondations du 30 mars 2013 sur la capitale de l'île Maurice ont coûté la vie à au moins 11 personnes et causé des dégâts de plus de 35 millions de dollars, plus de 22 milliards à 925 millions de francs CFA. La catastrophe la plus meurtrière à Maurice depuis plus de 50 ans. Les infrastructures publiques et privées, des stocks de marchandises et équipements, mais aussi près de 300 véhicules, pour la plupart déclarés irrécupérables. Anne-Zélie Kayoura et Dangui reviennent sur les faits. Le 30 mars 2013, de grosses averses s'abattent sur Port-Louis et sa périphérie. Plus de 2 heures d'intempéries qui ont provoqué une subite montée des eaux dans plusieurs régions de la capitale, entraînant des inondations meurtrières. 152 mm de pluie se sont abattus sur Port-Louis en à peine 90 minutes. Ce phénomène est connu dans le jargon météorologique comme une flash flood. L'île Maurice, choquée par la violence des inondations qui ont fait 11 victimes. Piégées par les inondations, certaines victimes ont trouvé la mort dans des passages souterrains. Une femme de 65 ans est décédée d'une crise cardiaque lors de la brusque montée des eaux. Les autorités ont décrété lundi jour de deuil national et annoncé qu'il serait férié le 1er avril pour le dévoilement d'une stèle au Regescois. Ces inondations sont la catastrophe naturelle la plus meurtrière que le pays a connue depuis plus de 50 ans. Elles seront appelées flash flood, ce qui signifie inondation éclair. Les averses surviennent en un temps court, soit en 2, 3 ou 4 heures, et selon les spécialistes, la Terre n'est pas souvent en mesure d'absorber tout aussitôt. Les spécialistes sont convaincus que les événements du 30 mars ne sont pas étrangers au changement climatique. Ils rappellent comment une pluviométrie importante dans une zone entourée de montagnes ou dans des zones inondables peut avoir des conséquences catastrophiques. La morphologie de l'île Maurice, couplée au développement rapide et inadéquat de ses infrastructures, a amené de nombreux problèmes liés à l'évacuation des eaux de ruissellement. Les inondations meurtrières du 30 mars sont là pour en témoigner. Maurice est très vulnérable aux catastrophes naturelles. Au-delà des cyclones auxquels l'île est exposée, il y a des risques volcaniques ou sismiques, des tsunamis, des raz de marée et des pluies diluviennes provoquant inondations et glissements de terrain. La morphologie du territoire et la situation géographique rendent l'île Maurice particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Merci Dangui pour ce rappel des faits. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.